Lorsque la notion du grand remplacement est sortie il y a plus de 15 ans, c'était Monsieur Camus, un historien qui avait mis en place cela. Chacun trouvait que c'était une thèse complotiste et qu'elle n'avait pas lieu de citer dans l'espace médiatique. Eh bien, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle du grand remplacement. J'observe que ceux qui expliquaient qu'il y avait un complot il y a 15 ans, je ne les entends pas pour... Une fascisation surtout. Exactement. Non, mais c'est quand vous le craignez que c'est un complot. Exactement. Quand vous le souhaitez, c'est un projet. Alors écoutez Jean-Luc Mélenchon. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. Bon, la stratégie, je le dis tous les jours, la stratégie de la France Insoumise, c'est très très clair. C'est de viser un électorat issu de l'immigration ou de l'immigration et de dire à ces jeunes gens, la France vous traite mal, les institutions sont racistes, les institutions, la justice, l'école, pourquoi pas, toutes les institutions françaises, donc votez pour nous et on vous défendra. C'est une stratégie, je ne sais même pas s'il y croit ou pas, peu importe, il y a un cynisme sans doute très grand chez Jean-Luc Mélenchon et c'est une stratégie. Bon, ce qui m'étonne, c'est pas tant cela, parce que la France Insoumise c'est une stratégie, pourquoi pas. Ce qui m'étonne, c'est l'indulgence de l'espace médiatique pour Jean-Luc Mélenchon. Et pour ce que vous allez entendre à l'instant, c'est Éric Coquerel, député LFI, qui parlait des prochains maires du 93 et il demandait que ces maires soient élus en fonction de la couleur de peau des habitants dans le 93. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Il va y avoir des élections à venir européennes et municipales. Et je vois par exemple, dans le 93, je considère que le fait que le nombre de députés qu'on gagne, on devrait être en reconquête par rapport sur les primaires municipales. Mais ça veut dire que là, très franchement, il faut que les prochains maires de toutes les villes du 93, par exemple, ils aient la couleur des peaux des habitants du 93. Alors, c'est une intervention qui a quelques mois déjà, puisqu'il parle des élections européennes. Alors, les élections européennes sont passées depuis longtemps. Enfin, c'est exactement ce qu'a dit Rima Hassan cette semaine ou la semaine dernière sur Ali Douara. Je suis d'accord. Donc, je pense que c'est pas nouveau. Ça date sans doute des dernières élections. Et c'est lui la tête pensante. C'est Éric Coquerel qui a changé toute la stratégie de la France Insoumise. Mais lui-même peut-être va être écarté au nom de ce qu'il prône. Ah bah ça a commencé. Rima Hassan au moment des européennes a pris une place telle qu'elle a occulté la tête de liste qui était Manon Aubry. Oui, évidemment. sur un fil mobilisateur qui était sur le conflit israélo-palestinien qui a permis justement, encore une fois, d'établir cette stratégie mobilisatrice de cette fameuse convergence des luttes. Mais c'est pas la première fois d'ailleurs que Rima Hassan s'exprime sur ce sujet. Rappelez-vous, lors d'une sorte de meeting, elle a dit devant une Mathilde Mapano complètement médusée, je cite, l'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, pas de porte-parole éloigné de sa réalité. Le temps du porte-parole là, nous l'avons révolu, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Monsieur, là vous citiez Monsieur Éric Coquerel, mais en réalité, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle n'est plus celle de l'islamo-gauchisme, on va dire un peu diffus. Là, on assiste vraiment à une mobilisation, en tout cas une stratégie extrêmement, explicitement racialiste. C'est-à-dire que l'idéologie de la mélanine prône sur le discours politique. Et c'est là où, en réalité, c'est extrêmement dangereux, parce qu'elle vise à catégoriser la représentation de l'électorat en fonction de la couleur de peau. Et en fait, si vous reculez dans l'histoire, que faisait le Ku Klux Klan ? Quels étaient les leviers politique des mouvements ségrégationnistes, des mouvements racialistes. Exactement ce que fait aujourd'hui la France Insoumise, avec une stratégie politique établie sur la base de la race et non pas sur une lutte contre toutes les discriminations qui sont évidemment importantes à combattre. Cette thèse du grand remplacement, évidemment, il n'est pas question de dire que dans toutes les villes de France, dans tous les quartiers de France, une population a remplacé une autre. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, dans certains quartiers, dans certains départements, il faudrait être aveugle
aveugle pour voir que la France ou la trace de la France telle que nous l'avons connue existe moins ou n'existe plus. C'est-à-dire que les mœurs, les coutumes, ça va également jusqu'à la nourriture, l'habillement. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qu'ils appellent la Nouvelle-France. Voilà, tout cela a changé. Il faudrait être aveugle. Ce qu'on appelle l'islamisation de la France. Voilà, il faudrait être aveugle pour nier cela. Et pendant des mois, ça a été nié. Et pendant des années, ça a été nié. Alors, les gens, il y avait une différence entre ce que les uns et les autres percevaient, et puis le discours officiel, médiatique, c'est de dire ce que vous ne voyez, vous ne le voyez pas. Effectivement, ça ne peut pas durer longtemps. Mais il y a un exemple, vous avez parlé de la nourriture. Il y a KFC qui vient de passer une vingtaine de ses restaurants en 100% halal. Donc c'est même pas 50% un repas de substitution. Non, c'est vous qui mangez pas halal qui vous retrouvez sans plat de substitution. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce restaurant. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce restaurant, vous êtes obligé de manger halal. Et vous ne savez pas toujours que c'est 100% halal. Il y a des boulangeries qui passent au 100% halal et c'est pas du tout affiché. C'est pas tous les KFC. Hein. Bon, c'est ce que j'ai dit, c'est une vingtaine. Il y en a 400. Mais après, comment vous dire? Non mais c'est Five Guys, il n'y a pas que KFC, c'est Five Guys. Quick, ça fait 10 ans. Ils se sont relancés grâce à ça, grâce au 100% halal. Il n'y a que McDonald's qui ne passe pas le cap. Et d'ailleurs, il y a des appels au boycott. Et d'ailleurs, c'est pas les mêmes clients qui vont chez Quick et qui vont chez McDonald's. Mais Gauthier, c'est la communautarisation de la France qui se met en place. Et puis, le capitalisme, il est prêt à tout pour vendre sa soupe, mais bien si sûr. vous le permettez. Donc, si demain, il y a une demande de voile, de burkini ou que sais-je, il en vendra. Il en vendra parce que le capitalisme n'a pas de réflexion sur la société. C'est d'ailleurs un vrai problème. C'est-à-dire que l'État peut avoir il faut tirer 2 enseignements du 100% halal. Donc déjà, effectivement, c'est que la demande a changé. Et qu'il y a une offre visiblement qui fait face à une très très forte demande. Et puis moi, l'autre chose qui m'interpelle, c'est 100%. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 50%. Donc c'est de dire, si je ne fais que 50%, je vais froisser une partie de cette clientèle. Et puis c'est aussi, c'était le cas de Five Guys, le retrait de la bière. C'est-à-dire qu'on force personne à boire de la bière, mais on la retire de la carte parce que le fait d'en proposer pourrait vexer une partie de cette clientèle. L'Assemblée nationale a donc adopté hier un texte qui appelle à inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. C'est pas particulièrement drôle, Fabien Okoninté. 157 voix, on y revient justement, pour 101 pour et 101 contre. Les socialistes Olivier Faure et Boris Vallaud ont dit non. C'est ça qui est formidable. Comme la France insoumise d'ailleurs. Où était François Hollande lors du vote? Il était aux abonnés absents. Je crois qu'il était d'ailleurs dans l'hémicycle. En tout cas, il n'était pas assis dans l'hémicycle, mais il était dans les couloirs de l'Assemblée. Il était à Paris, dans les couloirs de l'Assemblée. Tiens, c'est intéressant, il a subrepticement disparu. Mais vous savez qu'il y a une vidéo qui circule. Vous l'avez vu, cette vidéo qui circule? Au moment où Antoine Léaumont descend pour s'en prendre à Sébastien Chenu, il re-rentre dans l'hémicycle à ce moment-là. Je suis pas sûr que le verbe re-rentrer existe. Mais en tout cas, il rentre. Ça, c'est possible. Et les frères musulmans sont qualifiés comme terroristes en Arabie Saoudite et en Jordanie, et ils ne le sont pas en France. Mais ce qui est formidable, c'est toujours la même chose, c'est ce que nous disons en permanence. L'extrême gauche, LFI, vote, c'est entendu, mais le PS vote avec. C'est-à-dire que l'extrême gauche et la gauche, non. Non, et c'est ce qui se passera aux prochaines... L'islamisme, ça vous étonne pas? La France Insoumise va chercher ses candidats chez les frères musulmans. Mais plus rien ne m'étonne. Non, mais qui a érigé les frères musulmans à travers la politique de la vie pendant 40 ans? C'est la gauche. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est que cette connerie. Il y a quelqu'un qui nous écoute, je parle d'Henri IV, alors c'est un fidèle auditeur, mais je ne peux pas citer son nom parce que c'est un homme politique... Moi aussi j'en ai un. Bon, ça doit être le même, alors il me dit, pouvez-vous demander à la personne qui passe l'aspirateur ça va. Bon, donc nous revenons sur un sujet qui est infiniment plus grave. Les frères musulmans sont qualifiés comme terroristes en Arabie Saoudite et ils ne le sont pas effectivement en France. Ils ne le sont pas pour le Parti socialiste et pour le PC parce que ça a quand même été... Oui, mais c'est une résolution, c'est pas pour ça que ça sera appliqué ensuite. Donc le texte appelle la Commission européenne à engager une procédure pour inscrire la mouvance des frères musulmans et de ses responsables sur la liste européenne des organisations terroristes et demande à l'Union européenne une évaluation juridique et factuelle du réseau transnational des frères musulmans. Bon. Et en Égypte, par exemple, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste. Oui, pour la France Insoumise, c'est non. Pour Olivier Faure, c'est non. Pour Boris Vallaud, c'est non. Et pour François Hollande, il est aux abonnés absents. Et on va rappeler la devise des frères musulmans: Allah est notre objectif, le prophète notre chef, le Coran notre loi,
Le djihad, notre voie, la mort sur la voie d'Allah, notre plus cher espoir. Bon, et François Hollande, il est aux abonnés absents. C'est ça qui est extraordinaire. Aux abonnés absents, François Hollande. Il était sans doute dans les couloirs de l'Assemblée. Il n'a pas voulu prendre part au vote. Manifestement, il s'est planqué. Ça s'appelle, il s'est planqué.